et que le combat a finalement tiré à sa fin, je tiens à vous dire de rester serein, rester tranquille et rester surtout mobilisé. C'est très important. Vous savez, ici, là, nous sommes en public. Et en public, il y a beaucoup de choses que moi, je ne peux pas dire. Voilà, parce que vous savez, les requins sont en bas. Voilà, ils ont déjà activé leur caméra, ils ont commencé à enregistrer. Voilà, attendant la moindre faille pour envoyer le dossier au niveau de la PLCC, de la DITT, de police secours, de la gendarmerie nationale, etc., etc. Voilà, comme ils savent si bien le faire. Voilà, pour parler d'appel à l'insurrection, tentative de coup d'État, parler de complot contre l'autorité de l'État, comme ils savent bien le faire. Mes chers camarades, nous quand on parle de façon réfléchie. Voilà, avant de faire sortir un mot, on analyse bien avant de faire sortir le mot. Voilà, avant de pouvoir parler. Mais c'est pour vous dire, chers camarades, que rien n'est encore terminé. Vous voyez, moi je vais poser une seule question à tout le monde. Je vais vous demander, est-ce qu'en 2011, là, le 11 avril, si je ne me trompe pas, 2011, lorsqu'ils ont arrêté le président Koudou Laurent Gbagbo, et que nous tous on a vu les images, défiler en boucle sur France 24, sur toutes ces chaînes étrangères, sur TCI même, quand on a vu les images là, est-ce qu'on n'était pas plongé dans une amertume totale qui ne disait pas son nom? Est-ce qu'on n'était pas plongé dans une déception totale en 2011? On était plongé dans cette déception-là. Et eux, pensant tuer le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé d'abord à la prison à Korogo. Voilà, pensant que là-bas, ils allaient l'éteindre, ils allaient l'étouffer, etc., etc. Nous, on pensait qu'ils allaient juger le président Laurent Gbagbo devant une autre cour de justice en Côte d'Ivoire. Chose qui n'a pas été faite, vu que le pouvoir judiciaire ici en Côte d'Ivoire, à l'époque, il s'est senti incapable de juger le président Laurent Gbagbo. Les gars, il faut tapoter le live. Je ne vous demande pas de cadeau. Tout ce que vous demande, prenez votre pouce et puis tapotez le live massivement. Partagez aussi le live, voilà, pour que ça puisse grimper, ça puisse monter carrément, parce qu'il veut faire passer un message. Donc, tapotez le live massivement. Voilà, c'est très important de tapoter le live. Merci, parfait. Donc, ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo à Korogo en pensant pouvoir l'étouffer. Et à Korogo, même si Gbagbo n'en parle pas, on sait qu'il a subi toutes sortes de sévices corporels. Voilà, il a subi toutes sortes de tortures, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit psychologique, à Korogo. Voilà, aujourd'hui, quand les gens viennent dire non, que le président Gbagbo est vieux, le président Gbagbo marche ici, il marche là, mais le président Gbagbo, c'est le cadet du président Alassane Ouattara. Mais le président Gbagbo dit, s'il marche, il a des séquelles là. C'est parce que dans sa vie, il a beaucoup souffert. C'est parce que dans sa vie, là, il a connu l'humiliation. C'est parce que dans sa vie, là, il a connu ce qu'on appelle la prison. Mais M. Alassane Ouattara, lui, n'a jamais connu cela. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu un biberon dans la bouche. C'est quelqu'un depuis son bas âge, depuis sa tendre enfance. Il a toujours eu tout. Il a toujours eu le gîte et le couvert sur un plateau d'or. Il a toujours eu des gens, pour parler, pour faire le sale boulot à sa place. Donc, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, lui et Gbagbo, là, c'est pas le même acabit. Lui et Gbagbo, ce n'est pas la même chose, c'est le jour et la nuit. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'ils ont envoyé le président Gbagbo à la prison de Korogo, ils pensaient pouvoir l'étouffer. Ils pensaient pouvoir envoyer Gbagbo à un chemin de non-retour. Mais là-bas, comme ils se sont vus incompétents, en Côte d'Ivoire, à l'époque, en 2011, ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas les magistrats nécessaires, ils n'avaient pas l'appareil nécessaire pour pouvoir juger le président Laurent Gbagbo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le déporte manu militari à la prison de Scheveningen, à la Cour pénale internationale, pensant que en envoyant là-bas le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que là, ils allaient le tuer non seulement politiquement, et ils allaient faire en sorte que le président Laurent Gbagbo ne puisse plus rentrer dans son pays. Parce qu'on nous avait dit à l'époque que lorsque tu vas à la Cour pénale internationale, c'est-à-dire pour toi c'est un chemin de non-retour et que je ne peux plus rentrer dans ton pays. Nous sommes témoins oculaires de ça. Vous comprenez? Mais après 9 ans de procès, après combien d'années, je dirais même peut-être 7 ans, près de 10 ans de procès, voilà, de défilé de 82 menteurs qu'ils ont envoyés là-bas. Ils ont envoyé même un bouvier, un illettré notoire qui se fait appeler avocat, en l'occurrence maître, soi-disant maître Ben Meïté Youssef. Cet illettré là, soi-disant avocat du gouvernement, on l'a envoyé là-bas, ils ont fait des défilés là-bas. Et ils ont vu pendant combien d'années, près de 82 menteurs, on les a envoyés pour pouvoir écouler le président Laurent Gbagbo. Mais ils ont vu qu'il n'y avait aucune preuve. Ils ont vu que le président Laurent Gbagbo était carrément innocent et il a reçu ce qu'on appelle son acquittement. Et il a été libéré, il est rentré chez lui en Côte d'Ivoire. Donc la question que je vous pose là, de 2011 à 2021 ou bien à 2020, où le président Laurent Gbagbo a été acquitté, qui aurait cru, à 2020, qui aurait cru que le président Laurent Gbagbo reviendrait encore dans le jeu politique ivoirien? Si on vous l'avait dit là, est-ce que vous allez croire? Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc quand on vous dit que M. Alassane Ouattara ne sera pas investi en Côte d'Ivoire cette année-là, prenez ça comme parole d'évangile, parce que nous on sait de quoi on est en train de vous parler.
Quand on vous dit que M. Ouattara ne s'assiera pas sur le fauteuil présidentiel cette année-là, nous on vous le dit là, prenez ça comme parole d'évangile. Parce que nous on sait de quoi on est en train de parler. Les gars, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas gagnés par les découragements. Bien au contraire, restez toujours serein, restez toujours mobilisés. Merci à tous ceux qui envoient les cadeaux. Restez toujours serein, restez toujours mobilisés. Parce que ce combat-là, il est loin d'être terminé. Il est très loin d'être terminé. Et l'adversaire actuellement, l'adversaire lui-même, il ne dort pas. Quelqu'un n'a pas encore investi. Toi, d'après toi, on t'a élu en tant que président. Il n'y a pas de problème. Nous, on est d'accord avec. Tu es le président. Voilà, parce que ton conseil constitutionnel que tu as mis là, c'est-à-dire que ta soi-disant président du conseil constitutionnel que tu as mise là, elle t'a proclamé vainqueur. Voilà, non seulement elle a éliminé tous les candidats potentiels et toi, tu as proclamé vainqueur. C'est-à-dire le plus grand braquage électoral de tous les temps en Côte d'Ivoire, ça a été pratiqué en 2025. C'est pourquoi nous on dit toujours que le président Alassane Ouattara c'est un mouilleur. C'est pourquoi nous on dit toujours que le président Alassane Ouattara il n'a jamais compétit réellement dans une élection présidentielle en Côte d'Ivoire en dehors de 2010. Et en 2010 il a été appuyé même par ses amis occidentaux, par la France, par la Grande-Bretagne, par la France, par les États-Unis, par la soi-disant communauté internationale, parce qu'il avait en 2010 il avait leur agrément. En 2010, il avait la bénédiction de soi-disant la communauté internationale. Raison pour laquelle il est parti aux élections en 2010. Sinon, en 2010 même, là, lui-même, il pourrait gagner qui en 2010? Nous disons qui a gagné les élections. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010. Et c'est pourquoi il a dit recomptons les voix. Mais lui qui a perdu là, lui il a refusé de recompter les voix. Si tu es sûr que tu as gagné là, et puis quelqu'un te dit recomptons les voix là, normalement tu ne dois pas avoir de problème pour recompter les voix. Mais comme c'est un tricheur, comme c'est un menteur, comme c'est un roublard, c'est un manipulateur, il n'a pas voulu aller, recompter les voix. Donc raison pour laquelle ils ont forcé à travers Nicolas Sarkozy et ils ont tout fait pour bombarder le président Laurent Gbagbo, pour l'enlever de son bunker et pour le remettre au FSI, aux rebelles à l'époque qui sont aujourd'hui des préfets militaires. Voilà, tous ceux qui étaient rebelles, qui ont fait la rébellion hier là, ils ont mis Gbagbo dans les mains. C'est pourquoi Gbagbo le disait à l'AE, il dit que c'est la France qui a fait tout le boulot. Gbagbo l'a dit à l'AE, il dit c'est la France qui a fait tout le job. Donc aujourd'hui là, nous on n'est pas étonnés quand on voit des bouviers comme des partisans du RDR, ces illettrés notoires, je ne sais même pas comment les qualifier, ces insectes politiques là, quand on les voit aujourd'hui là, nous on rit. Quand ils viennent dire non, que Gbagbo, on t'a frappé quand tu étais dans l'opposition, si tu t'amuses, on va te frapper encore et encore. On vous dit toujours de dire merci à la France et de dire merci à Nicolas Sarkozy. C'est le vrai point qui est là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas pour nous embrouiller parce que nous, on est témoins oculaires et auriculaires de notre histoire. En 2011, là, on était là et on a suivi les faits de façon factuelle et on sait qui a fait le job. C'est tranquille. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, le soi-disant président de la Côte d'Ivoire, élu d'ailleurs par la minorité ivoirienne, parce que ceux qui l'ont élu là, c'est pas la majorité, c'est la minorité ivoirienne qui l'a élu. Parce que regardez quelque chose, hein. Regardez quelque chose. Vous-même là, regardez. Tu as fait l'élection en 2010. C'est devenu Gbagbo, on t'a installé. En 2015, tu vas faire élection contre qui? Pascal Affi-N'Guessan. Et tu gagnes Pascal Affi-N'Guessan à plus de 90%. Ok, il n'y a pas de problème. En 2020, tu vas aux élections contre qui? Contre KKB, un ramassis politique. Quelqu'un qui ne compte pas dans le jeu politique ivoirien. KKB là, KKB, c'est lui que tu t'en vas mettre. Laissez les histoires des modérateurs ou bien quoi, laissez ça. Laissez-les parler, ils n'ont qu'à se masturber dans les commentaires. Moi j'aime ça. Ils n'ont qu'à se. Parce que quand ils les voient, ils les allument encore plus. Ne soyez pas pressés. Tout à l'heure même là, il va mettre le feu, ne soyez pas pressés. Donc tu vas contre KKB. Et ce KKB là, c'est un ramassis politique. Quelqu'un qui ne compte pas dans la politique ivoirienne. Quelqu'un qui n'a même pas pu gagner l'élection à Port-Boué. Tu vas aux élections contre lui. Et tu le bats à plus de 90%. Et tu dis tu es fort. On dit Ado fort, Ado à vivre. Comme ils savent bien le dire ces illettrés là. Ado à vivre. Tu es parti contre Affi-N'Guessan. Tu es parti contre KKB. Maintenant, en 2025, là, l'homme que tu as envoyé à la haie, tu partais pour le dja à la haie, là. Lui, il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Et il est rentré dans son pays. Et il dit qu'il va s'inscrire dans le jeu politique ivoirien. Et toi, tu dis nada. Parce que tu le connais. Tu sais que de la manière il est parti et puis il est venu là. Il est devenu encore 4 fois plus populaire encore. Et sa dimension politique là, ça a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est allé même au-delà de la Côte d'Ivoire. Et ça a pris toute l'Afrique entière. Et tu connais, tu sais que où il est arrivé là, lui là, si tu vas à une élection crédible avec lui, où tout est ok, ça dit que tout est normal là, au premier tour, toi tu tombes. Au premier tour, toi Alassane Ouattara, toi tu tombes.
Et tu es au courant de ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'appuyer sur le pouvoir judiciaire. Que nous, on pensait que ce pouvoir-là était indépendant. Puisqu'il y a 3 pouvoirs en Côte d'Ivoire. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. Tous les 3 pouvoirs sont indépendants. Il n'y a pas un pouvoir qui doit agir sur un autre pouvoir. Mais lui, comme il est président, il s'est érigé en empereur. Comme il est président, il s'est érigé, c'est-à-dire en un dieu dans la patrie. C'est-à-dire que lui, là, il est le souverain de la Côte d'Ivoire. Donc lui, il doit donner des décisions au pouvoir judiciaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a usé de son pouvoir, de sa manipulation, de ses manières d'intimider les gens pour prendre le pouvoir judiciaire, pour essayer de coller, c'est-à-dire une étiquette de braqueur au président Laurent Gbagbo, soi-disant il a braqué la BCEAO. Mais la BCEAO que vous avez dit que le président Laurent Gbagbo a braqué là. Mais nous on a vu des interviews, on a vu des posts de monsieur Louis-André Dakouri Tablé, ancien directeur de la BCEAO au temps de Gbagbo, qui a dit que la BCEAO n'avait jamais été braquée. Qui a dit clairement que la BCEAO n'avait jamais été braquée. Donc c'est un procès purement et simplement politique, parce qu'il fallait écarter le monsieur. Parce qu'il fallait l'écarter simplement, parce que lui là, c'est un adversaire qui est très redoutable. Et tu l'as écarté. Tu as écarté le ministre d'Antiam, le PDCRDA, tu l'as écarté. Tu as écarté le COGEP. Tu as écarté le GPS. Même la DCI, ce parti qui est naissant, qui est encore à l'état latent, qui boit encore du lait, tu les as écartés. Les Vincent Toby, tu les as mis à côté. Et qu'est-ce que tu fais pour créer la confusion au sein du PPHCI? Tu essaies d'aborder, tu essaies de draguer un des lieutenants de Laurent Gbagbo, en l'occurrence Awa Domelo, que tu essaies de le draguer, tu lui proposes des sommes, des sommes faramineuses pour qu'il puisse se dresser contre son maître. Et aujourd'hui là, on prend Awa Domelo, on va aux élections. On prend aussi M. Jean-Luc Billon, à qui on fait du chantage émotionnel aussi, parce qu'il a beaucoup d'entreprises ici. Non seulement c'est que ouais, on lui a fait vraiment un gros chantage pour qu'il puisse se présenter. Lui aussi s'est présenté. Madame Simone et Yves, etc. Et vous décidez d'aller aux élections avec eux. Et vous les gagnez. Ceux-là, vous les gagnez à plus de 80%. Mais vous-même, là, M. Alassane Ouattara, quand vous vous regardez dans la glace, quand vous êtes devant le miroir et que vous vous regardez dans la glace, est-ce que vous-même, là, vous vous sentez fier? Est-ce que vous-même, vous vous sentez fier? Parce que vous n'avez jamais, en tout cas en 15 ans de pouvoir, vous n'avez jamais affronté des adversaires redoutables. Vous avez toujours affronté des tocards. Vous avez toujours affronté des candidats insignifiants, des candidats qui ne pèsent même pas dans la balance. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, c'est une honte, c'est une ignominie de venir dire aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, sachant qu'il allait aux élections avec qui? Il allait aux élections avec qui? C'est la vraie question qui est là. C'est pourquoi je vous dis que tous les gens du RDS sont des gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont des illettrés. C'est des gens qui parlent parce qu'il faut parler. C'est des gens qui n'ont aucune matière grise. Ils n'ont rien dans les têtes. C'est-à-dire, au fond même là, c'est des gens qui sont vraiment en manque d'amour. Ils sont en manque d'attention en fait. Parce qu'aujourd'hui, là, regardez quelque chose. Je vais vous donner un aspect qui est très simple. Vous voyez, quand on fait des vidéos, les gens viennent dans les commentaires pour dire non, votre Gbagbo ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Votre Gbagbo est ceci, votre Gbagbo est cela. On a compris, il n'y a pas de problème. On dit que Gbagbo n'a rien fait. Au temps de son mandat, on dit que Gbagbo n'a rien fait en 10 ans. Alors que nous tous, on sait que Gbagbo, depuis 2003, il a créé un gouvernement d'union nationale où il a géré le pays avec des rebelles. Ils ont versé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire là. On sait qui a versé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Mais ils ont mis ça sur Gbagbo. Si c'est Bakongo l'a dit, il a dit quand tu es président, on ne te laisse pas gouverner. C'était des rebelles. Gbagbo a tissé alliance avec des rebelles. Des rebelles étaient dans son gouvernement, des assassins, des génocidaires, des gens qui ont éventré des femmes enceintes, ils étaient dans son gouvernement. Vous comprenez? Donc, hier, malgré toutes les réactions que Gbagbo a compris, on nous dit aujourd'hui non, que votre Gbagbo là, n'a rien fait, que Gbagbo a joué son pouvoir, nanani, nanana. Bon, Gbagbo n'a rien fait. Vous dites que Gbagbo là, il passait son temps à aller à la rue Princesse, pour aller faire chaud, on a compris. Mais nous, on dit que nous là, c'est Gbagbo, nous on veut. La population de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, c'est Gbagbo, eux veulent. Mais ça vous fait mal, parce que votre Ouattara là, personne ne l'aime et on la vomit. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire par les armes, quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes, en égorgeant des innocents, en égorgeant, c'est-à-dire il n'y a pas que tu t'entends signaler la vidéo. Hein. Quelqu'un qui a déjà les gens en Côte d'Ivoire, qui a douffle les gens depuis 2002. Quelqu'un qui s'est assis en France comme un lâche qu'il est, et il a lancé mot d'ordre en 2000 pour dire c'est pas de sortir dans les rues. Lui, il a quelle crédibilité? Lui, il a quelle crédibilité? C'est un mouilleur, c'est un pisseur. Et moi, je le dis, c'est un mouilleur, c'est un pisseur. Il n'a jamais rien créé dans le jeu politique ivoirien, à part envoyer les armes. Avant, on ne connaissait pas la politique des armes.
Avant là, nous ne connaissons pas la politique des armes. Avant là, tout ce que nous on connaissait là, c'était les débats contradictoires. La contradiction. Raison pour laquelle quand on fait les vidéos là, nous on ne vous bloque pas. Vous venez dans les commentaires, vous racontez tout ce que vous pouvez, vous déversez votre venin. Mais nous on n'est pas contre ça parce que nous on adore la contradiction. Mais vous n'aimez pas la contradiction. Là où on parle de contradiction, vous parlez de violence. Là où on parle de contradiction, vous parlez de tuerie, vous parlez de meurtre, vous parlez de génocide. Voici la différence entre vous et nous. Nous, la politique conventionnelle, là, nous, on sait la faire. De la manière dont on fait la politique, là, nous, on sait la faire. Mais est-ce que vous savez faire la politique? Est-ce que vous savez faire la politique? Vous ne savez pas faire la politique, nous, on est désolé. Donc, vous êtes des individus peu orthodoxes. Voilà, vous ne représentez rien dans le jeu politique ivoirien. Mais c'est pour vous dire, chers camarades, restez sereins. Ce pouvoir, il ne va pas s'asseoir dans le fauteuil. C'est nous, on vous le dit. Le fauteuil, là, il ne va pas s'asseoir dans le fauteuil. C'est nous, on vous le dit. Vous avez vu, il est parti en France, non? Il allait derrière son maître. Comme un chien qui est en train de ronger son os. Il allait derrière son maître pour aller négocier sa reddition. C'est comme ça. Parce que où il est là, il a tout donné aux Occidentaux. Pourquoi ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo? On n'a pas besoin de parler de ça. Tout le monde sait pourquoi ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tout nos... Eh, ça fait mal, hein. Ça veut dire que tous nos ressources en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout est bradé au blanc. Tout est bradé à la France. Le véritable problème même là, si c'est moi seul en tant que combattant là, le véritable problème là, on ne va même pas se pencher sur les gens du RDR. Parce que eux, ce sont des marionnettes. Eux là, ce sont des instruments, ce sont des pions que l'oligarchie occidentale utilise pour pouvoir piller la Côte d'Ivoire. Donc le véritable combat même là, c'est contre l'impérialiste. Le véritable combat, c'est contre la France-Afrique. Le véritable combat, c'est celui de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on dit en Côte d'Ivoire, on a besoin d'un nationaliste. Parce que celui qui est nationaliste, là, lui parle souveraineté. Lui qui est nationaliste, là, lui parle souveraineté. Donc, c'est pourquoi nous, on demande un nationaliste à la tête de notre pays. Parce que tant qu'on aura ce genre de personnes-là, la Côte d'Ivoire sera toujours aux mains des Occidentaux. Et voici pourquoi ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo, pour mettre un nègre de maison, un nègre de salon. Et on construit un pont, deux ponts, on dit non, le gars a travaillé. Mais ils ont chié dans votre tête là. Un pont, deux ponts, on dit il a travaillé. Mais les ponts qu'ils ont construits à Abidjan là, les ponts qu'ils ont construits, les routes qu'ils ont construites sur partout en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas mis péage là-dessus. Il n'y a pas de péage là-dessus. Autoroute des Grands Bassam, tu passes dessus, tu peux être barré. Tu peux être barré, tout ça, c'est quand tu es dans les berlines. Imagine quand tu es dans les groupes, tu es dans les remorques ou bien dans les cars, tu payes combien? Mais tout ça là, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et pourquoi on a endetté à plus de 42 000 milliards? Quelqu'un qu'on nous a dit hier que lui, il a relevé l'économie du Japon. On nous a dit que lui, là, c'est lui qui a relevé l'économie du Japon. Mais l'année passée, il allait prendre crédit au Japon. Samurai Bond, là, il allait prendre ça au Japon. Donc l'homme qui a relevé l'économie du Japon, il est finalement allé prendre crédit au Japon. C'est pourquoi on l'a baptisé Adozaki Credimoto. C'est pourquoi on l'a baptisé Adozaki Credimoto. Papa n'a crédit. Tout est crédit en Côte d'Ivoire. Prenez exemple sur le petit Burkina Faso qui est là. Prenez exemple sur le Burkina Faso que vous insultez chaque jour ici là. Vous dites les Burkinabés sont pauvres là. Vous dites les Burkinabés sont ceci, sont cela là. Mais prenez exemple sur eux. Aujourd'hui le Burkina Faso là, ils sont en train de travailler sous fonds propres. Ils ont de l'or. Nous on a de l'or, ils ont de l'or, mais ils ont des réserves d'or. Nous nos réserves d'or sont où? Tout est à la Banque de France. Pourquoi nous on n'a pas de réserves d'or? On a le gaz, on a le pétrole bleu là à Jacquesville. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est autant pauvre? C'est quelle ressource que nous on n'a pas? On est le premier producteur mondial du cacao. Aujourd'hui le cacao est payé à combien? À soit disant 2800 à cause des élections. Mais regardez dans la sous-région comment on paye le cacao. Regardez au Cameroun comment on paye le cacao. Regardez à côté de nos voisins les Burkinabés comment on paye le cacao. Mais soyons sérieux. La plus grosse plaie de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est moi qui le dis. Faites capturer, puis on envoie ça à la PSCC. Il dit la plus grosse plaie de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est moi qui ai dit ça. Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est du jeu? Aujourd'hui, ceux qui subissent le plus même, ce sont nos frères, les soi-disant Djoula. C'est eux qui subissent le plus. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que des gens qui vivent dans des conditions calamiteuses, qui vivent dans les conditions les plus précaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas décider de vivre dans les endroits convenables. C'est-à-dire selon nos moyens. C'est selon nos moyens qu'on vit quelque part, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Mais vous savez de vous à moi que dans la plupart des quartiers précaires en Côte d'Ivoire, à 70% sont les Djoulas qui habitent dans les quartiers précaires. C'est les Djoulas qui habitent dans les quartiers précaires. On casse vos quartiers précaires là, on les casse. Boribana est rentré dans la lagune. Ils ont cassé tous les endroits en Côte d'Ivoire. Mais ça ne vous a pas servi de leçon.
Ça ne vous a pas servi de leçon. Parce que tellement que vous êtes ivre de la haine et de la jalousie envers le président Laurent Gbagbo là. Ça dit qu'aujourd'hui là, malgré que vous souffrez, malgré que vous êtes, ça dit que vous êtes dans l'agonie totale, vous préférez défendre l'indéfendable. Vous préférez défendre l'indéfendable. C'est sous Alassane Ouattara, on a vu qu'on peut casser mosquée et puis ça ne va pas aller quelque part. C'est sur Alassane Ouattara, on a vu ça. Qu'on peut casser, on peut démolir mosquée sur Alassane Ouattara et puis ça ne va pas quelque part. Ça, c'est nos frères du Nord là, nos frères du Nord là, c'est eux qu'on fait ça. On casse mosquée. Mosquée, ils ont bon mosquée ici, des fois. Et puis c'est pas allé quelque part, ça n'a même pas fait bruit. Mais imaginez-vous, en 2010, imaginez-vous, en 2011, si on cassait mosquée en 2011, ou bien cassait mosquée en 2009, si Gbagbo a cassé mosquée, imaginez ce que les gens allaient venir raconter ici. Au-delà, vous êtes endoctrinés. Tellement vous êtes mouillé au cou là, vous ne pouvez pas parler. Votre bouche est cousue. Mais vous n'avez rien vu encore, ça va vous parler. Vous n'avez rien encore vu, ça va vous parler. Vous pensez que ça dit que c'est vous là. Ça dit que vous pensez que vous là, ça dit que parce que lui il est au pouvoir là, on dit que vous, votre ethnie là, vous êtes au pouvoir là. Pour vous là, c'est suffisant. Vous n'avez rien compris encore. La politique sociale là, ça profite à qui? En tout cas, ça profite à tout le monde sauf à vous. Ça profite à tout le monde sauf à vous. On casse vos magasins aujourd'hui pour donner ça aux Libanais. Vos magasins, là, on met feu dedans et puis on donne ça aux Libanais, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui banne, qui peut parler. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et vous êtes dedans, vous n'osez pas parler. Les plus courageux parmi vous, là, qui ont pu parler là, aujourd'hui sont en exil. Je veux parler du président Soro Guillaume. Eux sont en exil aujourd'hui. Mais vous là, vous faites quoi? Vous êtes des éternels suivistes. Vous êtes des éternels moutons. Moutons, vous êtes moutons, vous resterez. Restez là, vous pensez c'est ça la politique. Nous là, nous on s'en fout. Nous, ça fait 15 ans qu'on est dans l'opposition. 15 ans qu'on est dans l'opposition. PDCI, mais on ne parle pas même. Depuis 99, ils sont dans l'opposition. Donc, il n'y a pas plus rodé que. Il n'y a pas plus rodé que PPHCI. Mais vous, là, est-ce que vous pensez à demain, quand le pouvoir va quitter dans vos mains, là, est-ce que vous pensez à demain? Mais quand le président Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui est revanchard. Comme le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est mayamine. C'est quelqu'un qui est clément. Voilà. Donc, je ne pense pas que quand le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir en janvier, là, je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo va faire une chasse aux sorcières. Je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo va se pencher sur la question de nos frères du là. Non, le président Gbagbo n'est pas comme ça. Mais votre président là, il n'a pas encore pris fonction. Hein. C'est lui qui fait sortir communiqué pour dire que tous ceux qui ont été responsables des troubles pendant les échéances électorales là, hein, pendant les échéances électorales, tous ceux qui ont été responsables des troubles là, eux tous seront traqués, ils seront mis en prison. Et ils ont commencé à les traquer. Allez-y à la MACA aujourd'hui. La MACA qui est censée contenir 2000 détenus. Aujourd'hui, la MACA a plus de 17 000 détenus. Et dans les 17 000, là, il y a au moins 3500 prisonniers politiques dedans. Ça, c'est la MACA seulement. Sans compter les autres prisons. Sans compter les autres prisons. La Côte d'Ivoire est le seul pays dans l'Afrique de l'Ouest ici où il y a plus de prisons que d'universités. 33 prisons en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'universités? Nous, on parle, vous avez parlé. Nous on parle, vous avez parlé. Bande d'ignards. Bande de cafards politiques. Vous pouvez parler à nous, vous pouvez causer à nous. Aujourd'hui là, vous allez subir ça. Nous on est déjà vaccinés. On est business des voitures là. On faisait business des voitures. Non, voiture, c'est-à-dire moins de 5 ans, ça rentrait. Il est venu s'asseoir là. Ils ont voté là, on dit moins de 5 ans, il ne rentre plus. Mais quel est le business des voitures en Côte d'Ivoire ici? C'est vous qui êtes dans le business des voitures. Mais ils ont fait ça exprès pour donner le business aux Libanais. On dit quand tu vas sur tous les parcs auto qui sont sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny là, tous les parcs auto là, c'est pour qui? C'est pour les Libanais. Vos propres magasins dans les marchés, on casse et puis on donne ça aux Libanais, puis ça ne va pas quelque part. Et puis c'est vous qui allez venir dans les commentaires, ado à vivre, ado à vie, ado à vivre. Vous n'avez rien compris encore de la politique. Ceux-là, ils sont en train de se foutre de vous. Mais ils savent que vous êtes des gens, vous n'êtes pas réfléchis. Voilà, ils savent que vous n'êtes pas réfléchis, vous êtes des moutons. C'est pourquoi si c'est Bakongo pourrait dire qu'on est moutons, oui, bête, vous êtes content, vous êtes des moutons. Mais c'est des moutons ceux qui ne réfléchissent pas. Moi, je préfère qu'on me dise que je suis chien. Je préfère être un chien, parce qu'un chien, au moins, il réfléchit. Qu'on me dise que je sois mouton. Vous comprenez? Donc, chaque camarade, aujourd'hui, là, les gens peuvent venir vous dire que Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Posez-leur une seule question. Demandez-leur. Autant de Gbagbo, là, n'ont qu'à citer le nom d'une seule personne qui a été mise en prison à cause de ses convictions politiques. Demandez-leur, n'ont qu'à vous citer un seul nom. Nous, autant de Ouattara, on peut citer 50 noms, on peut citer 100 noms.
Mais dites-leur, au temps de Gbagbo, le gars cité un seul nom d'un seul individu qui a été mis en prison à cause de ses opinions politiques. Ils vont te citer quel nom? Ils vont te citer quel nom? Et moi, je le dis toujours, je dis, au temps de Gbagbo, un jeudi, moi, je partais prendre le journal de mon papa. C'est pas ça. 2009 ou bien 2008 ou bien 2010. Le journal là, on appelle ça le nouveau repère. Le repère, pardon. C'était comment dire même, une filiale du journal Le Nouveau Repère du PDCIRDA. Mais lui sortait uniquement que les jeudis, le repère. Et les gens allaient prendre le journal là. C'était titré, en titre, quand ils avaient mis la photo de Gbagbo. Et ils ont mis la photo de Boumbo Abré, personnel. De tous ses collaborateurs, ils ont mis la photo contour. Et puis ils ont titré Ali Baba et les 40 voleurs. Ils ont titré Ali Baba et les 40 voleurs. Mais ça allait où? Ça allait où? C'est Niamantel là, ils l'ont interpellé effectivement. Il a été interpellé, ils l'ont auditionné et le même jour il est sorti. Il n'a pas fait une nuit en prison. Je me rappelle trop bien de l'histoire. Il n'a pas fait une seule nuit en prison. Parce que Gbagbo a respecté la liberté d'expression. Il a respecté la liberté au niveau de la communication des journalistes. Il a respecté ça. Mais aujourd'hui là, il y a un journal en Côte d'Ivoire qui banne pour mettre photo de Ouattara au milieu. Ils vont mettre photo de Bakongo. Ils vont mettre photo de Mamadou Toué. Ils vont mettre photo de qui même? De Adjoumani. Ils vont mettre photo de Patrick Hachi. Eux tous vont mettre en topi. Ils vont titrer Ali Baba et les 40 voleurs. Il y a un journaliste qui banne encore d'Ivoire pour faire ça aujourd'hui. Il fait ça à 8h, à 10h à la Maka. Avant même d'arriver à la Maka, il va faire un tour à Sebroko. Vous voyez ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire. Vous avez créé un climat de terreur. Vous avez créé un climat de peur. Qu'il faut aujourd'hui que les Ivoiriens ont peur de parler. Dans leur propre pays, ils ont peur de s'exprimer. Mais ce n'est pas la bouche de tout le monde que vous allez museler. Ce n'est pas la bouche de tout le monde que vous allez coudre, que vous allez fermer. Sinon, on a décidé de prendre la parole là. Ce n'est pas pour reculer. Et moi, je le dis toujours, je vous donne un exercice. Je vous ai donné un exercice. Et chaque jour, je vous donne un exercice. Cherchez-moi et puis trouvez-moi. Aujourd'hui, là, moi, j'ai mis au défi la PLCC. J'ai dit, cherchez-moi et puis trouvez-moi. Ça fait des semaines que vous me cherchez. Mais est-ce que vous pouvez me trouver? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a déjà dit, chacun a sa PLCC, les gars. Aujourd'hui, là, nous tous, là, on va lever la voix et puis on va parler. Si vous voulez nous prendre, là, vous allez venir, vous allez nous prendre. Vous comprenez? Si vous voulez nous prendre, là, vous allez venir, vous allez nous prendre. Et c'est la même chose qui a été dit sur Dom Picu. Le père Dom Picu, quand il a commencé à faire son discours, les gens commençaient à raconter, oh, le vieux est parti en exil, il a fui, nanani, nanana. Ils sont allés le prendre en résidence, dans la maison à Benjerville. Maintenant, ils ont honte, mais ils ne peuvent plus dire maintenant que c'est à Benjerville l'ont pris. Alors qu'on sait que c'est à Benjerville l'ont pris. Mais ayez le courage de Dieu, que vous êtes trompés. Que le monsieur là, c'est un garçon, il s'est assis sur la terre de ses ancêtres et à Abidjan, et puis il a lancé son mot d'ordre. Donc aujourd'hui là, on est dans le même Côte d'Ivoire là. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à Bouaké, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Boisseau, à Grand Bassam, on est dans le même Côte d'Ivoire et puis on vous dit votre vrai nom. Maintenant, exercice, attrapez-nous. C'est votre travail, non? C'est votre travail, non? D'attraper les gens, non? Attrapez-nous. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Mais on va vous montrer vos limites. Chers camarades, il était venu vous dire ce soir de rester serein. Restons sereins et observons les choses. Le mois de décembre, je vous le dis aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, le président Alassane Ouattara ne s'assiera pas sur le fauteuil présidentiel. C'est moi, Dimitri, je vous le dis. Ne me demandez pas sur quoi je compte, comment je sais, je vous dis que la prophétie que le prophète Eli Pada a donnée là, ça va s'accomplir à la lettre. Ils vont le prendre, il sera Syrie, et puis il va faire pipi sur lui. C'est Eli Pada qui a dit, c'est Dieu qui a dit à travers Eli Pada. Donc ce que Dieu peut mentir. On dit qu'il y a eu élection, que Eli Pada c'est un menteur, c'est rentré, sorti ici. Les gars, concentrez-vous. Concentrez-vous. Je vous dis, concentrez-vous. La parole de Dieu là, elle peut mettre du temps à s'accomplir, mais tôt ou tard, elle va s'accomplir. On veut pas, elle va s'accomplir. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a donné cette parole-là. Donc, chers camarades, restons sereins. Restons sereins et surtout déterminés. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, aujourd'hui, ce président qui est soi-disant élu, là, c'est-à-dire qu'il est antidémocratique.
Ce président-là, il est antidémocratique. Il a écarté tous ses adversaires sérieux. Et il a pris le Conseil constitutionnel qui est aux ordres, qu'il manipule pour pouvoir prononcer un verdict en sa faveur, en écartant tous les dinosaures de la politique. Mais si toi tu dis que tu es dinosaure, si toi tu dis que tu es fort, si tu dis que tu es garçon, que ta pine s'élève, que tu bandes là, pourquoi tu écartes tes camarades et puis tu es parti les plus faibles? Donc toi toute ta vie là, ça veut dire que toi toute ta vie politique là, tu dois aller toujours contre les plus faibles. On doit toujours te pousser dans brouette. On doit toujours tout te donner. Toi tu ne peux pas te battre aussi. Tu n'as jamais fait prison, non? Prison là tu n'as jamais fait, non? Gbagbo il a fait prison. Il a fait prison 2 fois. Une fois en Côte d'Ivoire, une fois en Laï. Mais toi, pour toi là, quand tu vas goûter là, tu vas comprendre ce qu'on appelle prison. Tu vas comprendre ce qu'on appelle prison. Vous pensez que c'est de l'amusement. C'est vous qui êtes dans l'émotion. Hein? C'est vous là, vous êtes dans l'émotion. Ce monsieur qui a arrêté derrière moi là, lui qui a arrêté derrière moi là, politiquement, c'est pas le camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Lui là, c'est pas le camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Un homme qui s'est battu pour la démocratie, qui s'est battu pour la dignité de son peuple, qui s'est battu pour toute l'Afrique entière, et qui nous a montré à nous, en tant que jeunesse, il nous a montré hier qu'on pouvait diriger son pays sans compter sur l'Occident. Il nous a montré qu'on pouvait diriger le pays avec nos propres ressources. Aujourd'hui là, ils ont tout fait pour l'enlever. Toi, ils t'ont positionné. Et tu as bradé tout aux Occidentaux. Aujourd'hui, on a découvert un gisement qu'on appelle gisement baleine. Mais le gisement baleine, ça profite à qui? Notre gaz, notre pétrole, ça profite à qui? Les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est très important, réveillons-nous. La plus grosse plaie de la Côte d'Ivoire, c'est le RDR. C'est eux qui ont apporté la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont apporté les assassinats. C'est eux qui ont apporté les enlèvements de la politique en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont apporté le chaos dans la politique en Côte d'Ivoire. La plus grosse plaie, la plus grosse gangrène de la Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Et moi, je le dis, il n'y a pas peur de le dire. Il n'y a pas peur de le dire, il n'y a pas peur de vous. Vous n'êtes rien aujourd'hui, vous n'êtes rien demain. C'est vous qui pensez que vous êtes quelque chose, mais en réalité, vous n'êtes rien. Les gars, excusez-moi, ça de vérifier mon coupon là. C'est vous qui pensez que vous êtes quelque chose, mais en réalité, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien aujourd'hui, vous n'êtes rien demain. Bande de ramassis politiques. Bande de faiblards, de dagbachiman, de testiculars. Mais ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. La bataille de Kirina, là, c'est pour bientôt. La véritable bataille de Kirina, c'est pour bientôt. Le dernier affrontement en Sundiata Keïta et puis Soumanguru Kanté, c'est pour bientôt, c'est pas pour longtemps. Ne soyez pas pressés. Chers camarades, c'est pour vous dire qu'on est là. Je vais ouvrir le panel aujourd'hui à titre exceptionnel pendant 20 minutes ou 30 minutes rapidement. Et puis on va passer à autre chose. Donc vous pouvez envoyer vos demandes rapidement. Voilà, je vais ouvrir le panel, chap. Maintenant, si vous pouvez envoyer vos demandes, si vous dites, moi, bien fermer mon live. Il n'y a pas que ça à faire. Mais restez dans le thème, quoi. Voilà. C'est les gens qui aident, mais il y a plein de... Voilà, il y a un certain habit. Ouais, bonjour les gars. Moi ici ou bien quoi? Faut te démuter, frère. Bonjour mon fils, moi je suis une maman. Oh, bonjour maman. Je suis dans la diaspora, je suis en France. J'aime bien vos combats. Je vous soutiens, surtout vous les patriotes, les jeunes patriotes 2.0. Merci maman. Est-ce que tu peux me contacter en inbox comme ça pour apporter mon aide aussi? J'ai le petit là. Oui, oui. Ziggy? Oui, il y a Ziggy et puis il y a d'autres. Oui, il y a d'autres camarades. Dollars ou bien? Non, pas Dollar, c'est sorti dans l'eau. Tout ça, en tout cas, il y a plein qui sont en prison. Oui, si, j'ai suivi. Il y a beaucoup qui sont spécialement pour que prends soin de toi et fais attention. Pour savoir d'où ça va venir, d'où ça va pas venir, etc.
Dites-vous que de la même partie, donc restez serein. Voilà, qui a C'est Dieu. on est ensemble. Tu as raison, le vieux. On est ensemble. Ok. Bonne soirée à toi. Bonsoir à toi aussi. Et salut la famille. Ok. Bonsoir, vieux. Bonsoir frère. Comment tu vas? Toi, force à toi. Et puis, tu connais, on veut que la paix de notre pays. Voilà. Bonsoir. Moi, je suis le petit-fils de Babo aussi. Voilà. Et pas, Ok, on est mon ensemble. vieux, de là où tu es, en tout cas, tu es un guerrier. Ah, Voilà. merci frère. Merci frère. Je cherche pas la gloire, mais c'est que merci. On accepte tous vos compliments. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble les gars. Ouais. On est ensemble. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir shérif. Maintenant vous faites monter. Ici, là, vous n'allez pas, ne voulez pas monter. Mais on fait votre demande, vous allez monter. Faites monter. Écris en commentaire, arrêtez, qui sont en prison. On a beaucoup ceux qui sont en exil depuis des années. Donc vous voyez tous ceux-là, ils ne vont pas rester comme ça pendant 5 ans encore. Ils ne vont pas rester encore pendant 5 ans. Non, les gens ne vont pas rester en prison pendant 5 ans. Les gens ne vont pas rester hors de leur pays pendant 5 ans. Non, Dieu ne va pas le permettre. Jamais même Dieu va l'accepter. À un moment donné là, Dieu lui-même là, il va se rendre compte, il va dire non, que les enfants ils ont trop duré dehors. Ils sont en prison. Ceux qui sont en prison, mais ils ont fait quoi? Des gens qui sont sortis simplement pour aller marcher. Ils ont réclamé leurs droits constitutionnels selon l'article 7 de la Constitution. Ils sont allés marcher, on les a pris, on les a jetés en prison. Plus de 3000 personnes. Malheureux les gars, les bonnes aujourd'hui. Et demain, quand le pouvoir va changer, ils vont commencer à faire ça à vos militants, ils vont commencer à faire la répression, on nous arrête, etc., etc. Vous êtes tout le temps dans la manipulation. Mais ce que vous faites aujourd'hui, parce que demain ils vont vous laisser. Ce que vous faites aujourd'hui, parce que même si c'est moi Dimitri, même demain ils prennent le pouvoir. Vous pensez que ce que vous avez fait au-delà, demain ils vont vous laisser. Vous avez montré aux gens comment j'ai un pouvoir. Parce que hier là, Babo lui, ça dit que il a mis son sens de la magnanimité devant. Il a mis son sens, c'est-à-dire que son humanisme devant. Et il a voulu faire de vous. Il vous a gracié, votre rébellion, il a gracié parmi beaucoup de personnes, parmi vous, il vous a amnistié. Il a fait un gouvernement d'union nationale avec vous. Hier, ça c'est Gbagbo. Mais demain là, lui qui a venu s'asseoir là, même si c'est Gbagbo même qui vient s'asseoir demain là, si Gbagbo veut dire on a fait comme on a fait hier là, nous on l'a allumé. Et vous avez montré aux gens comment on dirige un pouvoir. Avec la main de fer. Mais ne soyez pas pressés. On dit qu'il vivra, verra. Ne soyez pas pressés. Aujourd'hui, vous ricanez, vous jacassez aujourd'hui. Parce que vous pensez que vous avez, ça dit que tellement vous avez les manettes de l'État, vous avez les appareils de l'État là, vous pouvez en abuser comme vous voulez. Mais allez-y, abusez-en. Abusez de votre pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas éternel. Hier, il y avait Jean Bédel Bokassa. Aujourd'hui, il est où? Hier, il y avait Joseph Seko Kukumbendou Mobutu Wazabanga. Aujourd'hui, là, il est où? Hier, il y avait Idin Amin Dada. Aujourd'hui, là, il est où? Hier, il y avait Ben Ali. Aujourd'hui, là, il est où? Hier, il y avait Hosni Moubarak. Aujourd'hui, là, il est où? Hier, il y avait Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, là, il est où? Hier, il y avait Bachar al-Assad. Aujourd'hui, là, il est où? Hier, il y avait Dadis Camara. Aujourd'hui, là, il est où? Hier, il y avait Blaise Compaoré. Aujourd'hui, là, il est où? Si vous ne lisez pas, ça dit que vous ne lisez pas entre les lignes pour voir tous ceux qui ont fait la dictature hier là, pour voir comment ils ont fini là. Si vous ne lisez pas ça pour vous repentir dès maintenant, dans votre chute là, elle sera très fatale. Votre chute là, elle sera très sanglante. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal, ce que les Népalais ont fait. Le brave peuple du Népal a fait. Vous pensez que le peuple de Côte d'Ivoire a peur? Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas peur. Chaque chose en son temps. Lui qui vient dire que les Ivoiriens ont peur, c'est un menteur. Les Ivoiriens n'ont pas peur. Chaque chose en son temps. Chaque chose en sa saison. Qu'on fait reculer Guéhi en 2000. Des gens ont dessus le cœur du pharaon. Il endurcit le cœur de toutes nos autorités et il est en train de faire en sorte que les injustices, les inégalités s'accumulent. Ça s'accumule. Vous n'allez pas croire. De la manière ça s'est passé là. Le peuple de Côte d'Ivoire en a marre. C'est pas parce que plus vaillant que le peuple de Côte d'Ivoire dans la sous-région ici. C'est nous là. C'est nous on appelle peuple vaillant. Mais ils ont fait beaucoup de rituels. Ils ont fait beaucoup des amours pour endormir. Ils renforcent encore les amours. Ils savent qu'ils sont minoritaires. En âme et conscience, ils savent qu'ils sont minoritaires. Donc ils renforcent les amours. Mais en même temps qu'ils sont en train de renforcer les amours, là, la flamme de la révolution, il ne peut pas appeler ça comme il veut. Voilà, c'est des manipulateurs en fait. Parce que nous là, nous on fait la vraie politique. Nous on n'a pas pris Bao pour attaquer les gens. Nous on n'a pas pris Am pour aller tuer les gens. Mais c'est ce qu'eux ils ont fait depuis 2002 et ils continuent de faire. Payer le président, tu dois être président là. C'est-à-dire que toi tu dois verser le sang des Ivoiriens. Mais chaque chose a une fin. On n'est pas fort éternellement. On est fort sur une période. Vous voyez que le pouvoir est en train de vous laisser. Vous-même vous savez dans votre fond intérieur que le pouvoir est en train de vous laisser. Et ça va vous laisser. Et ça va vous laisser. Moi là, regardez mon visage. Je vous l'ai dit en vérité. Il dit je ferai une vidéo bientôt pour vous montrer qu'ici en Côte d'Ivoire. Et ici, je dis pas, en tout cas, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur, c'est que c'est ici en Côte d'Ivoire. Et bientôt, je ferai une vidéo où il y a porté cet habit là, il y a porté ses pieds, fait la vidéo pour vous montrer qu'il est ici là. Mais vous pensez que tout ce qui est dit là, genre, vous, les gars, vous savez pas comment l'homme est gamé actuellement là. Enfin, vous savez pas comment l'homme est gamé. De la manière vous avez réagi
tout le monde, tous les cybercommunicants. Vous avez regardé tous les cyberactivistes. Et puis c'est chez moi, vous êtes venus. Vous êtes venus chez DJ de Gbagbo. C'est que vous, dans votre fond intérieur, là, vous savez que nous, là, vous savez. Et puis nous aussi, nous, on sait. Mais votre erreur malheur, c'est que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu mettre la main sur nous. Pardon, avançons. Actuellement, je ne vais pas faire les vidéos tous les jours. Je ne vais pas faire les lives enchaînés. Vous comprenez? Voilà, parce que ma position dans laquelle je suis, là. Voilà, vous voyez, quand ici, là, quand ils sont en train de crier, voilà, c'est pas bon. Et là où je suis, je ne peux pas vous dire où je suis, mais c'est pas bon. Il y a les zones, ça va un peu loin. Voilà, donc faut pas toujours se mettre dans ce genre de mouvement. C'est quoi ça, vous réagissez. Mais je vous dis, ben, vous ne pouvez rien créer dans mon affaire, vous ne pouvez rien créer aujourd'hui, vous ne pouvez rien créer demain. C'est pas Wawa. C'est pas Dabachi, c'est pas qui aille. Mais il a compris une chose. Le jour où vous êtes venu chez moi là, si vous aviez la possibilité de moi me tracer pour venir, jamais venir chez moi. Chez moi là, vous n'allez jamais venir chez moi. Où je suis là, c'est là que vous allez venir directement. Mais il a vu que vous êtes limité. Il a vu que c'est non seulement, c'est tout. Vous êtes limité. Vous êtes limité. Mais ne soyez pas pressés. Nous sommes les enfants de ce pays. Il y a un temps pour toute chose. Actuellement, on est retranché. Mais il va arriver un moment où on va sortir. Et ne soyez pas pressés, c'est pour bientôt. On va tous sortir. On va tous se croiser à la place de la République, nous tous, et puis on va festoyer. On va envahir toutes les rues d'Abidjan et on va festoyer. Ça sera un grand jour de fête, un grand jour d'allégresse. Les gars, le jour là, ça sera un jour historique en Côte d'Ivoire. On va tous sortir et on va fêter, les gars. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils seront là et puis ils vont nous regarder. Ils seront très aigris. De la manière en 2011, quand ils ont pris notre chef là, nous on était là et puis ils étaient en train de crier, ils étaient contents, ils étaient en train de se réjouir là. C'est comme ça, nous on va fêter bientôt. Ne soyez pas pressés, les gars. Soyons juste sereins et soyons toujours déterminés. Soyons toujours mobilisés, les gars. Donc, chers camarades, c'était un peu moi, le camarade Dimitri Djougashvili. Voilà, j'ai fait au moins peut-être plus d'une heure de live. Voilà, je pense que c'est suffisant. Presque 20h30. Voilà, je pense que je vais prendre mon dîner. Voilà, il y a vacances mes occupations un peu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, chers camarades, restons sereins. Le président Laurent Gbagbo, en 2026, c'est lui qui sera installé. Et nous, on va installer Gbagbo. Ado là, allez lui dire que fauteuil là, il n'a qu'à aller s'asseoir, nous on va voir dedans. Il n'a qu'à aller se peau, nous on va voir dedans. Donc c'est ça les gars, on est ensemble. Merci à tous ceux qui étaient connectés, à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux, tous ceux qui ont tapoté, voilà, tous ceux qui ont partagé le live, etc. Tous ceux qui étaient connectés. Je tiens à vous dire absolument merci. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, on est ensemble les gars, à la prochaine. C'était moi les camarades du Moutou. Portez-vous bien ensemble. Ciao, ciao. Ils sont clairs. Et comment, quel